Lors de mes échanges avec certains d'entre vous en messagerie privée, je te rappelle que tu peux me contacter sur ma page Facebook ou sur YouTube, il y a une question qui revient souvent sur le tapis, qui est celle de l'opportunité de développer une activité en tant que photographe pro. Alors aujourd'hui, à l'ère du post-Covid, cette question va devenir de plus en plus pertinente, parce que certains d'entre vous vont être confrontés à une reconversion, c'est-à-dire en clair un licenciement économique, et effectivement parfois dans ce cas-là c'est aussi le moment d'une contrainte d'en faire une nécessité, éventuellement de se réorienter sur un projet qui nous correspond davantage. D'autres aussi, suite à la période de confinement, pour la première fois dans leur vie d'adulte, ils ont vraiment eu le temps de se poser, de réfléchir et de faire le point. Et donc, eux aussi, ils éprouvent le besoin un petit peu, ils s'interrogent sur l'opportunité de réorienter un petit peu leur vie. Parce qu'effectivement, se lancer en tant que photographe pro, ça doit s'inscrire aussi dans un projet de vie. Et ce projet de vie, la pertinence de la question de se lancer en tant que photographe pro, souvent on l'analyse au travers une grille de lecture. Mais le problème, c'est que cette grille de lecture, souvent, est héritée de notre éducation, qu'on n'a pas forcément choisie, c'est-à-dire du milieu socio-culturel d'où on est issu, de l'influence de l'éducation nationale, en France tout au moins, c'est l'État dans l'État chez nous, et puis aussi bien sûr le bruit ambiant dans le monde de la photo, c'est-à-dire les magazines spécialisés photo français, les blogs de photographes français, les pages Facebook de photos liées à la photo français, ainsi que les forums de photos français. Alors j'insiste sur le mot français, mais parce que nous, en fait, en France, on développe une certaine vision sur ces choses-là. Et le but de cette vidéo, c'est de te partager avec toi des clés de ma grille à moi, pour t'aider, toi, à réfléchir, à questionner ta grille de lecture et éventuellement à la déconstruire pour en reconstruire une. Parce que nous, en tant qu'adultes, pour le coup, on peut avoir parfois la liberté, l'opportunité, de se reprogrammer, se redéfinir. C'est l'un des buts de cette chaîne. Et donc, justement, je veux partager avec toi un peu mon expérience, pour t'aider à voir les choses autrement. Pourquoi ? Parce que en France, nous, on voit les choses de manière extrêmement monolithique, c'est-à-dire soit noir, soit blanc. Or, moi, je constate, de par mon parcours, que les choses ne sont bien souvent ni noir ni blanc, mais plutôt sont à positionner sur un dégradé de gris, ou de rose, ou de bleu, un dégradé de rose, un dégradé de bleu, si c'est ta couleur préférée. Enfin bref. Alors, je partage avec toi quelques clés pour t'aider à réfléchir. Alors, des fois, c'est un peu des clés qui vont te provoquer, tu seras forcément pas d'accord avec moi, mais c'est un petit peu le but aussi. Alors, la première chose en France, la première clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est l'opposition amateur-pro. Moi, je trouve que c'est une lecture qui est plus d'actualité, qui est plus adéquate, qui correspond plus à notre époque, surtout vers vers lequel on se dirige. Pourquoi ? Parce que il y a des pros qui, en réalité, les photos qu'ils partagent sur leur site, sur des forums, sur des blogs, sur des pages Facebook, c'est pas la photo qui les fait vivre en fait. Et t'as aussi ils tirent donc le revenu d'un autre type de photo. Et t'as aussi des amateurs qui pratiquent une photo sans arrière-pensée de monétisation, mais qui, par contre, parfois il y a des opportunités qui viennent à eux pour monétiser justement cette pratique photo. C'est-à-dire que moi je connais des gens qui ont fait des photos, et d'ailleurs moi-même ça m'est arrivé. Alors c'est aussi ça, je veux dire, moi ça m'est arrivé de faire en tant que photographe pro, parce que ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu de l'image, de faire des photos en amateur, je pense, quand je couvrais des matchs de basket. Et puis lié à ça, ces photos ont trouvé un prolongement dans des magazines, dans des journaux. Et j'ai eu aussi cette illustration, j'ai pu voir ça chez d'autres photographes, donc des photographes amateurs qui faisaient de la photo et leurs photos étaient achetées par des rédactions ou des maisons d'édition pour illustrer des ouvrages. Donc tu vois, ou aussi parfois des projets de livres autour d'une série photo. Donc tout ça pour te dire qu'en fait la frontière est beaucoup plus floue. C'est la première chose. Je trouve que de mettre en opposition les pros et les amateurs, c'est plus valable. Mais ce que je te dis, c'est valable sur toutes les pratiques, je veux dire possibles et imaginables. Et donc, faut être beaucoup plus souple là-dessus. Moi, je pense que tu peux même être photographe amateur et de temps en temps, dans certains cadres, autour de certains projets, monétiser tes compétences. Pourquoi pas ? Et aussi, je pense aussi que des photographes pros vont parfois, dans certaines périodes de leur vie, redevenir des photographes amateurs pour éventuellement plus tard redevenir des photographes pros. C'est-à-dire de nouveau redevenir des photographes dont la pratique photo est monétisée. Donc tu vois, en fait, on va faire parfois des allées et venues et puis voilà. Alors,
lié à ça, la deuxième clé que je voulais partager avec toi, c'est en France l'opposition monde du salariat, monde de l'entrepreneuriat. Parce que bien souvent, quand on veut développer une activité de photographe pro, c'est aussi une activité de photographe pro entrepreneur et non pas un projet de photographe pro salarié, bien que ce soit possible malgré tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en France, on se dit voilà, mon mode de vie, je le finance grâce à une fiche de salaire en tant que salarié, et l'enjeu va être de passer de une fiche de salaire à un revenu lié à une activité pro. Alors que là aussi, les choses ne sont pas aussi contrastées, ne sont pas aussi ni noir ni blanc. Je suis là encore une fois pour en témoigner. Tu peux être photographe pro, c'est-à-dire dégager des revenus liés à ta pratique photo, et en parallèle avoir d'autres types de revenus, soit en tant que salarié, soit en tant qu'aussi entrepreneur, mais dans un autre domaine. Moi, je connais des gens, je connais plusieurs personnes. Il y en a un, il est photographe pro, c'est-à-dire il monétise des prestations photo, mais il est aussi cordonnier. C'est comme ça. Je connais d'autres gens, ils sont photographes pro, peintres en bâtiment, amélioration de l'habitat, et en même temps, ils sont salariés dans un tiers-temps, dans un autre boulot. Donc tu vois, voilà, on peut cumuler tout ça. Et aujourd'hui, et justement, encore une fois, dans le contexte économique dans lequel on se dirige, ça a du sens. Parce que, tu vois, moi, je te l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais moi, depuis 4 ans, j'ai eu l'opportunité de prendre un job alimentaire en parallèle, et j'en suis très heureux. Pourquoi ? Parce que ça m'assure un certain coussin financier qui me permet de payer toutes mes factures et au-delà, et de vivre très correctement. Donc, tu vois, faut pas avoir peur de ça. Faut se dire, voilà, je peux cumuler différentes activités. Et je te dis ça, c'est aussi pour te dire que si toi, tu penses développer, tu t'interroges sur l'opportunité de développer de monétiser ton activité photographique, tu peux le faire en parallèle du job que tu as actuellement. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu peux te dire, tiens, je vais essayer de vendre des prestations que je vais réaliser sur mon temps libre. Donc week-end, jour de congé payé, et même jour de congé sans solde, pourquoi pas, si ça suffit plus. Et une fois que tout ça, ça suffit plus, encore une fois, après, tu peux toujours soit chercher à renégocier ton contrat de travail pour le passer, pour réduire pour passer d'un temps complet à un 70%, à un mi-temps, donc un 50% ou un 25%, pourquoi pas. Et si c'est pas possible, prendre un autre job de salarié, mais encore une fois, où ce coup-ci, t'auras un temps de travail choisi. Donc tu vois, t'as encore une fois tout un dégradé entre les deux situations extrêmes. Donc, développer un projet de photographe entrepreneur, ça veut pas dire démissionner du jour au lendemain de son job et se précariser volontairement. C'est pas du tout ça. Moi, je prêche pas du tout cette théorie. Si tu veux, moi, la théorie que je prêche, c'est de pas se reposer sur un revenu unique. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est très fréquent. Les gens ont plusieurs jobs, mais ça leur permet, encore une fois, d'envisager sereinement, par exemple, leur pratique photo. Moi, puisque j'ai un job alimentaire, ça me permet aussi de pas nécessairement accepter des prestations ou des conditions de prestations qui ne vont pas me satisfaire. Simplement parce que j'aurais besoin d'argent, par exemple, tu vois. Alors, aussi, ce que je dois dire, c'est que moi, avant de prendre ce job alimentaire, je travaillais dans des boutiques et dans des studios photos, ça c'est de manière successive, et je m'étais rendu compte, effectivement, en travaillant, en grosso modo, du mardi jusqu'au samedi inclus, en gros, ça me laissait aucune latitude pour me développer en tant que photographe pro, parce que j'étais déjà micro-entrepreneur à l'époque. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que, en fait, en prenant un job alimentaire où je travaille 13 jours dans le mois, ça me laissait en réalité beaucoup de temps pour me développer en tant que photographe pro. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait autant de photos depuis qu'en fait j'ai cessé de travailler pour des studios photos. Donc tu vois pour dire. Alors, la troisième clé qui est très importante, c'est que si tu veux te professionnaliser, pour faire court, il faut vraiment se passer de la validation et de la preuve sociale. Bon, validation, c'est du microcosme des photographes établis dans ton patelin ou dans ton département. Toi, tu fais une grande croix rouge dessus. Et puis aussi de se passer de la validation d'une formation qualifiante photo. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens qui auraient potentiellement qui seraient potentiellement en capacité de communiquer de la valeur au travers leurs photos pour d'autres personnes, ne le font pas parce qu'ils se disent ouais, moi là-bas j'ai jamais fait de formation photo, machin. Tu vois, ils souffrent un peu d'un complexe comme ça et ça les empêche d'avancer.
En ce qui concerne la preuve sociale, c'est pareil. Beaucoup de photographes se disent, tiens, ouais, je réfléchis à me lancer en solo, mais alors je le ferai quand je me serai acheté un MacBook Pro, quand j'aurai un boîtier quand j'aurai cassé la tirelire là pour m'acheter un boîtier pro, etc., etc. Et après seulement, je réfléchirai à me lancer en tant que photographe pro. Ça, c'est un besoin de preuve sociale. Moi, je te conseille de t'affranchir de tout ça. Donc, de ne pas attendre, de ne pas miser sur du matos, sur un investissement en matos pour chercher une crédibilité pour être professionnel. Ça marche pas comme ça. Photographe professionnel, c'est quelque chose qui se décrète. Il faut vraiment que tu retiennes ça. Si toi, tu veux devenir photographe pro, ou tu l'envisages de l'être, dis-toi qu'il y aura un jour où tu vas décréter, à partir de maintenant, je suis photographe pro. Quand bien même, d'ailleurs, tu auras un autre job en parallèle, parce que ça aussi, voilà, il faut s'affranchir de tout ça. Parce que sinon, tu laisses l'opportunité aux autres de te manipuler. Le besoin de validation correspond va être utilisé par des photographes pros établis pour te décourager, pour te dissuader de tenter l'expérience. Besoin de validation, ça va correspondre à un besoin ça va donner l'opportunité à des business d'organismes de formation de te vendre une formation en présentiel de photographe. Tu vois, c'est ça, parce que ce besoin de validation et ce besoin de preuve sociale, est manipulé. Je vois dans la presse photo française, c'est frappant comment le discours ambiant consiste à dire, voilà, il faut avoir soit un boîtier 24-36 ou plus de la marque Nikon, Canon, Sony. J'ai rien contre ces marques-là, ils font de très bons boîtiers. Mais à l'exclusion de ces marques-là, t'es pas un pro. Si t'as un boîtier Olympus avec un capteur 4/3, tu peux pas être pro. Si t'as un boîtier de la marque Pentax, Fuji ou je sais trop quoi, APS-C, tu peux pas être pro. Le niveau de la photo en France, c'est ça. C'est un niveau pour moi au ras des pâquerettes. Mais pour moi, autour de la validation et de la preuve sociale, il y a pour moi une notion de confiscation de l'ambition des gens. Et c'est ça que je critique. Donc, il faut se passer de la validation et de la preuve sociale. Je me répète une nouvelle fois, photographe pro, ça se décrète. Voilà. Alors, lié à ça, une autre clé que je voulais partager avec toi, c'est que si devenir photographe pro, ça se décrète, photographe pro aussi, ça se construit. La personne que tu es aujourd'hui et le photographe que tu as envie de devenir, il y a un chemin entre les deux. Et ce chemin, va falloir que tu le franchisses. Donc, il va falloir que tu construises ce photographe. Parce qu'il y a quand même malgré tout une différence entre le photographe amateur qui se préoccupe pas de monétiser ses compétences évidemment, mais qui surtout fait de la photo pour se faire plaisir à lui, et un photographe pro qui vend des prestations, qui vend de la photo et donc qui vend une expérience à ses clients. C'est-à-dire que la valeur de ses photos ne réside plus dans sa tête à lui, mais dans la tête de ses clients. C'est ce chemin-là qu'il faut apprendre à franchir. Donc ce photographe pro, il va falloir que tu développes les aptitudes pour le devenir. Et pour devenir photographe pro, il va falloir que tu deviennes opportuniste, dans le bon sens du terme. Tu vois, là aussi, être opportuniste en France, il y a une connotation négative. Mais pour moi, être opportuniste, ça veut dire identifier les leviers, les moyens qui vont te permettre d'avancer. Tu vois, encore une fois, en France, photographe amateur, c'est là, photographe pro, c'est là. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule marche. Et moi, je te certifie que le chemin entre un photographe amateur et un photographe pro, il y a X marches, suivant le stade où tu te situes, toi. C'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement qu'il va falloir que tu effectues. Se développer des aptitudes, développer des compétences, développer des savoir-être liés au marketing, liés à la communication, liés, à des aptitudes plus commerciales en soi, etc., etc. En plus, bien sûr, de développer des compétences liées à la photo en elle-même, tu vois. Mais donc, il va falloir que tu identifies toutes les opportunités qui vont t'aider à avancer. Là où je veux en venir, c'est que si toi, idéalement, tu te dis, voilà, moi j'aimerais être, par exemple, photographe, portraitiste, mais ça peut être ce que tu veux, spécialiste dans la photo industrielle, etc., etc. Mais entre ce photographe que tu as envie de devenir et le photographe que tu es aujourd'hui, il va falloir que tu vives entre les deux, que tu finances aussi ta transformation. Éventuellement, les actes de formation, les actes d'acquisition de matériel que tu peux faire en cours de chemin. Et donc, si toi tu veux devenir un photographe portraitiste, mais que tu as Jean-Paul là, de la sandwicherie du coin qui te dit, lié à l'épisode du Covid, encore une fois, il a compris qu'il devait développer sa présence en ligne,
site internet, page Facebook, et il te dit à toi, bah tiens, toi, je sais, on en a déjà parlé, que tu es un passionné de photos, est-ce que tu pourrais me faire des photos de mes sandwichs, des photos qui les mettent bien en valeur, qui donnent envie aux gens de les acheter. Bah toi, même si t'as jamais fait, même si voilà, enfin ça te tente pas trop, parce que c'est pas la pratique photo vers laquelle tu souhaites t'orienter, fais-le quand même. Parce que si d'un strict point de vue, prise de vue, toi, il peut te sembler à froid que ça va pas t'aider à avancer, bah, mais pour autant, ça va t'aider à avancer en termes de facturation, en termes de marketing, en termes de politique commerciale, en termes de développer son réseau. Ça, c'est très important. Parce que Jean-Paul, il connaît Ginette, la patronne du salon de coiffure d'à côté, qui, elle aussi, est dans la même optique. Et bien sûr, Jean-Paul, il va parler à Ginette de toi. Tu vois ? Et comme ça, tu auras un deuxième client. Et le fait même de facturer, tout à l'heure, je te parlais de validation et de preuve sociale. Eh bien, le fait en soi de facturer, d'émettre des factures, tout d'un seul coup, tu existes en tant que photographe entrepreneur, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, ça va t'aider à te construire de ce point de vue-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu opportuniste, se dire, bah tiens, tout ce que je peux monétiser, eh bien, je le fais. Si moi, je souhaite pas j'arrête pas à penser à monétiser tel type de prestation, mais ces prestations viennent à moi, sois opportuniste, fais-le. Alors, l'autre point aussi, c'est que pour se construire en tant que photographe pro, il faut savoir développer le focus sur les bonnes choses. Comme je t'ai dit tout à l'heure, développer un focus sur l'approbation, la validation du petit groupe, là, du petit microcosme là de photographes établis dans ton patelin, ça a du sens que si ces photographes-là, enfin les photographes que tu vas rencontrer peuvent t'aider à avancer, soit par le réseautage, soit par le fait d'échanger des informations, de la formation, ou éventuellement de manière ponctuelle monter des prestations ensemble. Écouter le vieux photographe, le photographe grincheux du coin, qui va chercher à te décourager, qui va chercher à te dire que puisque tu es par exemple micro-entrepreneur, qui a un très bon statut pour démarrer, eh bien t'es pas un vrai photographe, bon bah ça, faut zapper tout de suite. Moi je zappe ces gens-là. Ces gens-là, ils ont rien à faire dans ma vie, et moi je veux pas m'impliquer dans leur vie, j'ai pas d'énergie à dépenser chez ces gens-là, tu vois, je les zappe. Moi je te conseille de faire la même chose. Je te conseille d'être focus sur les bonnes choses. Et donc, il faut être focus, faut apprendre à être focus sur les bonnes choses, et donc, faut être focus sur le fait de chercher à apporter plus de valeur à ses clients. Là, oui, là, tu peux cogiter. Passer 10 ans à réfléchir quel est le bon boîtier qui va te donner le vernis du photographe pro, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Par contre, réfléchir sur comment apporter de la valeur à ses clients, quel que soit le boîtier, quel que soit, même si tu as un vieux PC qui rame, on s'en fout. Parce que ça, c'est être focus sur les bonnes choses, tu vois. Voilà. Donc, faut apprendre à être focus sur les bonnes choses. Et comme ça, tu vas construire ce photographe que tu aspires à être, petit à petit, un pas l'un devant l'autre. Alors, la dernière clé que je voulais te livrer, c'est qu'en fait, on est à l'âge du faire. Faire, F-A-I-R-E. Nous sommes à l'âge du faire. Et ça, voilà, peu de gens le comprennent. Moi, ce que je te recommande, c'est que si tu réfléchis, si tu t'interroges sur l'opportunité de monétiser tes compétences, eh bien fais avec ce que tu as aujourd'hui, fais ce que tu sais faire aujourd'hui, ne te projette pas dans des choses que tu ne sais pas faire, et fais avec ce que tu as, avec les moyens que tu as aujourd'hui, et avance comme ça. Et petit à petit, eh bien tu peux par exemple, puisque c'est la grande obsession des photographes, faire évoluer ton matériel. Mais tu vois, tes prestations, justement, vont t'aider à financer ta montée en puissance en termes de matériel, de compétences, de savoir-être, tu vois. Mais passe à l'action, tu vois. Donc, faut apprendre à être acteur plutôt que player, joueur, tu vois. Ça, c'est la grande clé que je voulais partager avec toi. Donc, fais avec ce que tu as. Ton jus de cerveau, eh bien, tu l'impliques à fond sur comment construire de la valeur et pour tes clients. Et même quand tu fais des prestations que tu n'as jamais fait auparavant, bah, concentre-toi non pas sur le matos, mais sur le setup, à partir du matos que tu as, et sur le workflow, et sur l'expérience client que tu fais vivre à tes clients. Voilà, c'est ça que je voulais communiquer avec toi. Alors bien sûr, si toi-même, tu as des expériences, tu as des anecdotes à faire valoir, eh bien pour faire avancer le débat, et puis aussi aider les autres à réfléchir, à avancer, ben, n'hésite pas à le faire. Moi-même, je suis preneur, parce que vu qu'on est à l'âge du faire aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours un photographe en devenir. On est toujours un photographe
que l'on est en train de construire. Et moi, l'une des grandes choses que j'ai appris, tu vois, c'est un truc tout con, mais nous tous, on veut faire on réfléchit sur comment faire de la photo de valeur, comment diffuser plus de valeur au travers de nos photos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour diffuser de la valeur, il faut soi-même être une personne de valeur. Donc raison de plus, encore une fois, pour construire ce photographe. Et quand bien même toi, tu tentes cette expérience et au final, tu te dis, bah non, c'est pas pour moi, mais toute l'expérience auquel tu auras été confronté, auquel tu te seras exposé, te nourrira. Et tu redeviendras un photographe amateur, c'est-à-dire sans arrière-pensée de monétisation, mais tu deviendras un photographe amateur meilleur que ce que tu étais précédemment. Et j'ai même envie de te dire que cette expérience, cette tentative que tu mèneras, te nourrira en tant que photographe, en tant que personne, mais aussi te nourrira en tant que professionnel, quel que soit ton secteur d'activité. Parce que quand tu cherches à monétiser des compétences, tu vois les choses complètement différemment. Et ça, c'est une expérience à vivre, et ça te contribuera, encore une fois, à faire de toi une personne plus riche, et cette richesse, tu pourras la diffuser même dans ton secteur, même dans ton job à toi, qui n'a certainement même rien à voir avec la photo. Voilà, bah, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'ai essayé de faire le plus court possible. Encore une fois, à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.